En finir avec l'immigration illégale. Dimanche, le cabinet israélien a approuvé un vaste plan visant à stopper l'afflux de clandestins africains. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ces réfugiés constituent une menace pour l'économie, la société et la sécurité intérieure du pays. À la faveur d'une coupe budgétaire de 2% imposée à l'ensemble des ministères, l'État hébreu s'apprête donc à mettre en place une série d'actions supposées entraîner le retour des clandestins africains vers leur pays d'origine. Au total, 630 millions de shekels vont être injectés dans les prochaines semaines. Ils permettront d'accélérer la construction d'une clôture de sécurité entamée il y a 1 an le long de la frontière égyptienne. Un camp de détention, réaménagé actuellement dans le désert du Negev, sera également utilisé par les autorités. Début février, Benjamin Netanyahou devrait par ailleurs se rendre dans plusieurs États africains afin de faciliter l'extradition de ces clandestins. On estime qu'ils sont aujourd'hui plus de 52 000 à vivre en Israël. Le ministre iranien du pétrole Rostam Kassemi a annoncé dimanche que son pays venait de découvrir un nouveau gisement de gaz naturel en mer Caspienne. Le gisement serait localisé à 700 mètres de profondeur à l'intérieur des eaux territoriales de Téhéran. Si les réserves de gaz naturel de l'Iran en mer Caspienne sont actuellement évaluées à 11 milliards de pieds cubes, les nouvelles ressources découvertes augmenteraient ostensiblement ce chiffre. Des responsables du régime évoquent ainsi des quantités avoisinant les 50 trillions de pieds cubes. Autant dire qu'avec de telles richesses, l'Iran posséderait la deuxième réserve au monde de gaz naturel après celle de la Russie. Une aubaine pour Téhéran, qui espère pouvoir ainsi se développer. La France a de fortes raisons de penser que l'attentat à l'explosif qui a blessé 5 de ses casques bleus a été commandité par la Syrie. Telles sont les déclarations du chef de la diplomatie française Alain Juppé après l'attaque survenue près de Tyr vendredi dernier au sud Liban. Un ton inhabituellement percutant que Damas n'a pas tardé à commenter. En toute logique, les autorités syriennes ont démenti toute implication dans cet attentat qui pourrait avoir été exécuté par le Hezbollah selon certaines sources. Depuis une semaine, la situation est particulièrement tendue au sud Liban. Dimanche soir, une nouvelle roquette Katyusha a visé le nord d'Israël, mais le projectile s'est écrasé près de la frontière, blessant légèrement une femme libanaise. Joli succès pour le sport israélien. La planchiste Lee Korzitz a remporté dimanche la médaille d'or des championnats du monde de planche à voile à Perth, en Australie. Il s'agit pour elle du deuxième sacre de sa carrière après son triomphe en 2003. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puis le président de l'État Shimon Peres, ont immédiatement téléphoné à Korzitz pour la féliciter. Désormais, le comité olympique israélien ne cache plus ses ambitions, décrocher une médaille lors des prochains JO de Londres en 2012. Il s'agirait de la première médaille israélienne aux Jeux Olympiques depuis 20 ans. C'est une première, le Cirque du Soleil se produira en Israël du 8 au 18 août prochain, avec à l'honneur son fascinant spectacle Alegria. Le Cirque du Soleil, basé au Québec, est devenu au fil du temps un véritable emblème du cirque contemporain. Shuki Weiss, le producteur israélien de l'événement, a déclaré qu'il avait longtemps hésité avant d'importer cette troupe en Israël. Il lui a notamment fallu s'assurer que le spectacle répondrait aux mêmes critères techniques que celui qui a attiré jusqu'ici plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde. Alegria, réalisé en 1994, propose une interprétation fascinante de la lutte entre les classes et les générations. Sa chorégraphie acrobatique, alliée avec génie l'humour et la fantaisie, un spectacle qui réunit un total de 55 acteurs pour plus de 400 costumes différents.